Bonjour et bienvenue dans notre émission C'est possible. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément essentiel de la vie avec Dieu, puisqu'on va parler de paix. Et la paix, c'est un élément dont on a besoin pour faire face à certaines situations dans nos vies. Donc, le titre, c'est La paix dans l'épreuve. Et j'ai à mes côtés quelqu'un qui a même de nous en parler. Je voudrais qu'elle puisse, premièrement, se présenter. Alors moi c'est Joëlle, je suis chrétienne depuis 3 ans et je suis dans l'église Tout est possible Perpignan. Alors, on a choisi ce thème, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui te parle et quelque chose surtout que tu as vécu ces derniers temps. On parle de la paix, mais pas dans n'importe quel moment. La paix au sein même d'une épreuve, voire même d'une tempête. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, alors oui, c'était bien une tempête. L'année 2023 a été une année lourde en épreuve pour moi. Parce que j'ai ma maman qui a fait un AVC. Et qui était entre la vie et la mort. Et j'ai un papa qui a eu un cancer du foie. Donc tout ça dans la même année, ça fait beaucoup à supporter. Et c'est certain que le cumul aurait pu avoir raison complètement de toi, dans le sens où aurait pu opérer une œuvre de destruction. Mais la vérité, c'est qu'il s'est passé un réel miracle dans ce parcours. C'est ça. Moi, j'aurais cru que cette épreuve m'anéantisse et m'éloigne un peu de Dieu. Et ça a été tout le contraire. Cette épreuve m'a renforcée, a renforcé ma foi, m'a rapproché de Dieu. À l'heure d'aujourd'hui, ça va être peut-être compliqué à comprendre pour certaines personnes, mais je peux dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, cette épreuve m'a fait grandir et je peux dire que j'aime plus Dieu à l'heure d'aujourd'hui. Est-ce que je comprends aussi, Joëlle, d'après ce que tu nous dis, parce que véritablement ce mot paix, c'est pas un mot qu'on peut adopter ou employer quand tout va dans notre sens. C'est justement quelque chose qu'on découvre quand les choses semblent aller à l'encontre de nous. Parce que c'était difficile à vivre, ce que tu as vécu. C'est ça. L'épreuve était très difficile. J'ai été pendant longtemps dans l'incompréhension. Quelque part, j'en ai voulu un petit peu à Dieu parce que je me disais, je suis chrétienne, je suis ta fille, et pourquoi tant d'épreuves comme ça tout d'un coup? Pourquoi dois-je supporter tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais un peu dans l'incompréhension parce que ça faisait beaucoup, parce que ma mère était entre la vie et la mort. Mon père avait un cancer où on savait de suite qu'il n'y aurait pas d'issue. Ce cancer n'était pas soignable. Et on avait été prévenus depuis le début. Donc pour moi, c'était quelque chose de vraiment difficile. Je n'aurais pas cru arriver à surmonter cette épreuve-là. Mais Dieu m'a montré que pendant cette épreuve, qu'il était à mes côtés. Qu'il était ce Père fidèle sur qui on peut s'appuyer, à qui on peut parler. Parce que ma force, ça a été ça. C'est que tout au long de l'épreuve, je me suis appuyée sur lui. Je lui ai parlé, je lui ai confié mes craintes, mes peurs, mes doutes, mes incompréhensions parfois. Et il a su me rassurer, et me faire comprendre plein de choses que je n'arrivais pas à comprendre. Notamment que les épreuves de la vie sont là, que c'est pas lui qui crée les épreuves, la vie est comme ça. Mais que lui va utiliser ces épreuves justement pour nous fortifier, pour renforcer notre foi. Et il a fallu un moment où j'accepte la situation. Parce qu'au début, j'avais du mal à accepter que ma mère avait fait cet AVC, qu'elle était restée lourdement handicapée, et que mon père, malheureusement, allait nous quitter, et qu'il n'y avait pas d'issue. Le Seigneur m'a donné à comprendre que j'avais quand même été bénie dans tout ça. Parce qu'il faut savoir que ma mère était condamnée par la médecine. Les médecins nous avaient dit qu'elle ne se réveillerait pas, et que donc, si elle se là, réveillerait... c'était vraiment le miracle. Voilà, de ce coma, elle serait lourdement handicapée. Et ça a été tout le contraire. Ma mère s'est réveillée, ma mère à l'heure d'aujourd'hui parle, marche. Elle a aucune séquelle vraiment par rapport à ce que nous avaient dit les médecins, quoi. C'était des séquelles lourdes qui n'étaient pas compatibles avec une vie normale. Et elle n'a pas ces séquelles-là. Ma mère aujourd'hui, c'est sûr qu'elle est ralentie par rapport à la femme qu'elle était avant, mais elle parle, elle se tient debout, on peut avoir une conversation avec elle. Tout simplement, elle est en vie, elle est encore à nos côtés. Ça, c'est extraordinaire parce que ça t'a donné quand même un encouragement. C'est ça. Et cela aussi t'a permis de faire face peut-être à cette situation qui est arrivée, malheureusement, hein, puisque là, quelques mois plus tard, tu as vécu une séparation. Voilà. Ma mère a fait son AVC en mars et mon père, son cancer s'est aggravé à partir du mois d'août et il est parti en décembre. Là, récemment, le 5 décembre, il nous a quittés. Mais je veux dire, tout au long de cette épreuve, le Seigneur a été vraiment à nos côtés. Il nous a accompagnés tout au long de cette épreuve. J'ai pas eu moi qui étais une personne qui, toutes ces choses-là, auparavant, me faisaient peur. J'avais vraiment
la mort pour moi était quelque chose d'insurmontable. Et là, avec le Seigneur, j'ai passé cette épreuve, j'ai même pas réalisé qu'il y avait la mort. Pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, je sais que mon père vit. Il est peut-être plus sur cette terre, mais il est auprès de Dieu. Oui, Dieu t'a donné une autre compréhension. Voilà, il m'a donné une autre compréhension. Il m'a donné à comprendre que mon père, bon, faut savoir que mon père avait 76 ans quand il est parti. C'était quand même un âge. Bien sûr. Mais quand c'est les nôtres, il n'y a pas d'âge. Qui partent à 30, 40, 50 ou 60 ou ce que vous voudrez, on veut les garder. C'est nos parents. Mais le Seigneur m'a donné à comprendre que j'avais eu quand même cette grâce de garder mon père jusqu'à cet âge-là. Le Seigneur m'a donné à réaliser qu'autour de moi, j'avais des amis, des membres de ma famille, qui eux avaient perdu leurs parents beaucoup plus tôt que moi, et bien plus jeunes que mon père. Et il m'a fait comprendre vraiment que j'étais bénie, par le fait que j'avais encore ma mère à mes côtés, et que mon père partait, mais que il était temps, c'était son temps. Et que pour que mon père soit sauvé, il fallait qu'il parte maintenant. Et pas dans 6 mois, pas dans un an. Alors si même pour moi c'était difficile, le Seigneur m'a donné à l'accepter. Et c'est pour ça qu'après, tout a été, je veux dire, facile, oui. Ça a été quand même facile pour moi, parce que quand j'ai compris que si mon père partait maintenant, mais c'est parce que le Seigneur le prenait près de lui. Donc ça a été plus facile pour moi. Ça a été moins douloureux. Et je peux dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, mon père, ça fait 2 mois qu'il est parti maintenant. Et je suis dans la paix, je suis dans la joie. Je n'éprouve aucune tristesse. Qu'alors auparavant, je sais que ça n'aurait pas été pareil. Je sais que cette épreuve, si je l'avais passée sans Dieu, je serais anéanti à l'heure d'aujourd'hui. C'est-à-dire Dieu a ouvert ton entendement, il t'a fait comprendre les priorités avec des valeurs. Et ce que j'essaye de comprendre, d'après ce que tu nous dis, c'est qu'il y a des choses qu'on a du mal à expliquer. Oui. La Bible nous parle d'une paix qui dépasse tout entendement, toute forme d'intelligence. Elle repose pas sur notre propre compréhension, mais lorsque Dieu nous la donne, on est capable de traverser les pires fournaises, les pires épreuves, et c'est ce qui s'est passé pour toi, Joël, oui. Puisque elle t'a accompagné avant et même après, parce que parfois il y a une déchirure entre des moments de séparation, mais là, la paix a toujours été présente, elle t'a accompagné, c'est ça. Et Dieu a gardé ton cœur et tes pensées en Christ, et je pense que c'est le plus beau témoignage qu'on peut offrir aux gens qui nous entourent, de savoir garder la paix dans des moments de difficulté tels que celui que tu as vécu, quoi. Donc, il y a quelque chose de magnifique et on sent vraiment un calme, un repos dans lequel le Seigneur t'a fait entrer. Alors, malheureusement, c'est des situations qui sont assez courantes dans la vie, où les hommes, les femmes sont confrontés à des séparations, des pertes. Parfois, ça se fait de façon tellement brutale qu'on a du mal à accepter. Et s'il y aurait quelqu'un qui nous écouterait aujourd'hui parmi nos auditeurs et qui serait vraiment dans cette situation où il y a comme une crise qui arrive dans sa vie, qu'est-ce qu'il faut adopter? Qu'est-ce qu'il faut faire dans de tels moments pour pas craquer, finalement? Moi, le conseil que je pourrais donner aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, c'est appuyez-vous sur lui. Malgré les épreuves que vous passez, qu'elles soient... Je suis consciente qu'il y a des épreuves qui vont être plus difficiles que peut-être celles que j'ai passées moi, mais faites-lui confiance. Franchement, gardez confiance en Dieu, gardez foi en Dieu. Parlez-lui. Mettez toute votre foi en Dieu. Voilà, parlez-lui, faites-lui confiance. Et essayez d'être toujours, malgré l'épreuve, malgré la tempête, malgré des fois le négatif qui nous entoure, essayez de voir toujours les choses positives. Et surtout, c'est faire surtout par ses forces à lui et non par les nôtres. Moi, il y avait un verset que je me répétais tout au long de l'épreuve, qui était non par mes forces, mais par les tiennes. Et ça m'a beaucoup aidé. Tout au long de cette épreuve, ce verset, je me le répétais plusieurs fois par jour. Et c'est vrai que ça m'a aidé énormément. Merci Joël, c'est sûr que c'est très rassurant, la manière dont tu nous l'expliques. Et puis, on sent que c'est du vécu, c'est quelque chose que tu as expérimenté. C'est pas évident de mettre des mots pour exprimer la paix que Dieu nous donne. Si on serait même à la dessiner, on l'illustrerait comme beaucoup le feraient avec un ruisseau, une verte prairie, et c'est pas toujours comme ça qu'on l'exprime. Parfois, elle peut même s'exprimer par une tempête, mais dans cette tempête, il y a une sécurité qui nous est donnée par Dieu. Et je voudrais terminer avec un dernier passage de l'Écriture. Jésus a dit des mots très importants, ce sont ses dernières paroles avant de nous quitter. Il a dit « Je vous donne quelque chose en héritage », quelque chose de tellement précieux. Et je voudrais t'inviter à le découvrir si tu n'as pas encore fait cette expérience. Jésus a dit « Je vous donne ma paix ». Non pas comme le monde la donne, mais comme seul mon Père est capable de vous la donner.
Je voudrais tellement que tu puisses goûter cette paix qui va te rassurer dans la situation où tu te trouves. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine émission dans les émissions C'est possible.